Alors juste avant de commencer cet épisode du Travel Guide qui est consacré à l'Hôtel des Horlogers, j'ai une très très belle surprise pour toi. Je t'offre la possibilité de gagner un séjour de 2 nuits dans ce lieu exceptionnel au cœur de la vallée de Joux en Suisse. Pour 2 personnes ou pour venir en solo, c'est merveilleux aussi. Pour participer, c'est très simple. Tu trouveras toutes les informations dans la légende du post Instagram qui est consacré à ce concours. Et on te permet même de remporter un petit bonus, c'est-à-dire qu'en plus des 2 nuits, tu as la possibilité de gagner un soin en duo au spa Alpeor pendant ton séjour. Et pour ça, il te suffit de partager l'épisode que tu écoutes en ce moment à 3 personnes, screenshotter ces partages et envoyer ces preuves, plus ta réponse à la question suivante: quel est l'animal qui surgit à l'orée de la forêt lorsque je rentre de balade? Donc, tu vas découvrir tout ça en écoutant l'épisode. Ce petit complément n'est pas obligatoire, c'est un bonus pour gagner ce soin en duo au Spa Alpeor. J'ai plus qu'une chose à vous souhaiter, c'est très très bonne chance à toutes et à tous. Et maintenant, place à la découverte du Travel Guide. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour un épisode du Travel Guide. Vous savez, c'est cette série dans laquelle je partage mes expériences un peu d'hospitalité qui sont pour moi les plus exemplaires. Donc, c'est évidemment très personnel et je raconte à chaque fois mon séjour et ce que j'ai perçu, ce que j'ai vécu, ce qui s'est passé pour moi et en quoi ces lieux sont, depuis mon prisme et depuis voilà tout ce que j'essaye de comprendre sur notre relation avec le beau, pourquoi ces lieux sont à l'heure du temps aujourd'hui, c'est-à-dire celui qui nous appelle à une profonde reconnexion entre à la fois le beau des origines, donc la nature, les éléments, etc., et le beau que nous créons nous-mêmes humains, ce que moi j'appelle le beau des créations. Voilà, certains vont dire, bah oui, les endroits dans lesquels tu vas, Hélène, c'est des endroits précurseurs, etc. Alors oui, ils sont pionniers à chaque fois pour moi, mais en fait, ils appliquent, je crois, peut-être aucune des recettes de l'autoroute, un peu des chaînes hôtelières, mais plus que précurseurs, en fait, c'est surtout que juste, ils sont en phase et alignés avec leur vision de l'époque et leur vision aujourd'hui de ok, qu'est-ce qu'il faut faire et comment est-ce que accueillir l'art de recevoir s'adapte à tous les enjeux qui sont les nôtres aujourd'hui. Donc on a eu 6 épisodes en 2024 et on continue cette année avec un hôtel extraordinaire dans lequel j'ai séjourné pratiquement une semaine en fait, 5 nuits je crois. C'est un hôtel qui est en Suisse, dans une région merveilleuse, je vais vous en parler, qui appartient à la manufacture horlogère Audemars Piguet, qui est une des plus prestigieuses marques de haute horlogerie suisse au monde, hein. Et c'est aussi l'une des rares grandes maisons qui sont encore indépendantes et familiales. Vous savez, je le précise parce qu'en fait, quand on est consommateur, on n'a pas forcément toujours ce regard-là, mais c'est très important pour moi parce qu'à chaque fois, je trouve qu'il perdure à l'intérieur de ces maisons quelque chose qu'on retrouve pas ailleurs et qui permet en fait aussi de faire certains choix plus facilement, plus naturellement en réalité, parce que les visions sont des visions de temps long. Et ça vraiment j'aime beaucoup parce que finalement le beau et le temps aujourd'hui sont immensément liés. Et d'ailleurs, ici, on ne parle pas d'un hôtel estampillé Audemars Piguet, c'est vraiment l'hôtel des horlogers, l'hôtel qui cultive le pur esprit des horlogers. On en a d'ailleurs parlé de cet esprit des horlogers avec André Cheminade dans le podcast Où est le beau, qu'on a réalisé ensemble et je vous invite vraiment à écouter évidemment. Alors, je vous raconte un petit peu donc mon expérience ici. Je suis venue, moi, depuis le sud de la France, donc moi je suis venue en voiture, mais on peut venir en train. Donc on peut venir en TGV, mais après il y a un petit train qui dessert la vallée. C'est vraiment pour les amoureux de la nature, de la forêt, des lacs. Il y en a plusieurs ici. Ce sont des lacs naturels, attention. Ce ne sont pas des réserves artificielles d'eau qu'on appelle lacs parfois, mais c'est voilà d'anciens glaciers. D'ailleurs, la qualité de l'eau est extraordinaire. Je sais que malheureusement, souvent dans certaines régions, il n'y a pas beaucoup de mobilisation, en tout cas de choses qui sont faites pour préserver des biotopes. Et on arrive parfois dans ces endroits et puis on ne peut pas se baigner parce que c'est pollué ou des choses comme ça. Bon, ce ne sera pas du tout le cas ici. La vallée de Joux
est l'une des plus belles parties du Jura suisse. Alors moi, je ne connaissais pas du tout, mais c'est un environnement naturel qui est majestueux et complètement préservé. Donc là, cette vallée en fait est enclavée à peu près à 1000 mètres d'altitude. On est entouré de forêts profondes, très anciennes en fait, et de crêtes aussi, jurassiennes comme ça. Forcément, on bénéficie des valences hautes de l'isolement géographique ici, hein, donc c'est vraiment très sauvage. Il y a une grande, grande sérénité qui se dégage de cette région, de ces forêts. C'est vraiment très rare, en fait, comme sensation. Vous savez, c'est un peu comme un sanctuaire naturel. En fait, on sent qu'ici, la préservation de l'environnement, c'est au cœur des préoccupations locales. Donc, si vous avez besoin de repos, de vous ressourcer, comme c'était moi mon cas en arrivant ici, et puis de reprendre aussi des forces, en fait, grâce au réconfort de la nature, je vous assure que là, moi, mes batteries sont rechargées, plus. Cette forêt du Rizou, hein, j'en parle encore un tout petit peu, et puis après, on passera à l'expérience, mais parce qu'elle m'a vraiment marquée. En fait, elle est immense. C'est vraiment l'une des plus vastes d'Europe. Et puis, en fait, je me suis intéressée aussi à un peu son histoire parce que elle est très réputée pour ses épicéas. En fait, ces épicéas à croissance lente, notamment, qui étaient très utilisés en lutherie, donc pour leur bois de résonance. Et je fais un petit clin d'œil du coup à ce mot résonance parce qu'on en a beaucoup parlé ces derniers temps dans le podcast, notamment avec Olivier Amand et avec Yves Citon. Donc voilà, pour celles et ceux qui voudraient aussi faire des petites résonances entre les épisodes, peut-être que ça fera écho ici. D'ailleurs, je précise, mais la Fondation Audemars Piguet soutient des projets qui visent vraiment à préserver et restaurer la forêt, alors ici, mais aussi à travers le monde. Et donc, elle a notamment ici contribué à créer des sentiers didactiques en fait dans cette forêt du Rizou pour sensibiliser les publics à l'importance de ces bois de résonance, mais aussi de manière générale à la préservation de cette forêt, comment elle est gérée. En fait, il y a beaucoup de pédagogie, on nous explique plein de choses, enfin, c'est magnifique. Et en fait, quand on se balade ici, ce qui est génial, c'est qu'il y a une centaine de refuges forestiers éparpillés un peu partout dans ces forêts. Donc il y en a, une petite dizaine qui sont vraiment juste très très proches de l'hôtel des Horlogers. Donc c'est l'héritage, vous savez, des bûcherons d'antan, mais ces refuges, donc moi je suis allée dans le refuge de la Marocaine et aussi dans le refuge Le Rendez-vous des Sages. Et donc ce sont des lieux de convivialité, en fait, des petites cabanes comme ça, des petits refuges pour les randonneurs ou les habitants. Et donc en fait c'est à la fois des petits points de repère et de repos au cœur des forêts. Et puis on peut pique-niquer, on peut faire un petit feu, on peut dormir, vraiment c'est juste magnifique, c'est en libre service. Mais tout ça, il faut l'entretenir. Donc c'est aussi la manufacture Audemars Piguet est impliquée pour offrir aux amoureux de la nature une expérience inoubliable. Il y a le lac de Joux, donc, qui est l'un des plus grands lacs de montagne gelés l'hiver, je crois. Donc on peut faire du patin à glace, qui est juste à côté. Et en fait, là, donc moi j'enregistre, on est tout début juillet. Et donc on peut faire c'est un lac qui est grand, il y a plein de balades. Il y a une forêt qui est à la lisière justement de ce lac sur l'un des côtés. C'est magnifique, il y a plein de petits spots, c'est trop mignon. Donc voilà, il y a l'embarras du choix, mais c'est vrai que c'est grand, donc il faut du temps pour découvrir toute cette région. Honnêtement, moi, ça m'a juste donné un tout petit aperçu, mais j'ai l'impression que j'ai quasiment rien vu finalement, peut-être 1%. Et c'est ça aussi qui est chouette quand on découvre une région. Donc pour en arriver à mon expérience à l'hôtel des Horlogers, déjà, on est un peu coupé du monde. On arrive aussi dans un endroit où, en fait, on se sent tout de suite bien. Enfin, en fait, notre système nerveux est, apaisé, en fait, quand on arrive en un claquement de secondes. L'atmosphère, en fait, qui s'y dégage. Peut-être aussi le fait qu'on ressente vraiment que l'équipe ici, elle s'entend bien. Il y a quelque chose, l'atmosphère est très sympa. Je vais pas entrer trop dans le détail de l'architecture de cet hôtel parce qu'en fait, on en a beaucoup parlé avec André Cheminade. Vous écouterez tout ça dans l'interview, mais ce que je repose ici, c'est juste que c'est un hôtel qui est arrivé à obtenir le classement Minergie Eco le plus élevé de toute la Suisse. Et comme en fait en France, il n'y a pas d'équivalence de ces labels, parce qu'en fait il est beaucoup plus rigoureux et moi je trouve pertinent que ceux qu'on a en France. Donc c'est aussi l'hôtel qui est quelque part le mieux classé que tous les hôtels français, en tout cas dans sa construction.
Et pourquoi aussi j'ai eu envie de venir ici, c'est que j'ai senti tout de suite que c'était différent parce que aussi donc cette association Ménergie m'avait parlé de ce bâtiment et de tout le travail extraordinaire et aussi invisible qui a été fait parce que en fait c'est une chose de faire un bâtiment plus écologique, moins impactant en tout cas, mais comment est-ce que voilà, le sens du beau est préservé? Comment est-ce que finalement tous ces choix, en fait, ne se voient pas parce que c'est genre le new normal? Ça m'intéressait beaucoup de voir aussi comment est-ce que l'esprit des horlogers s'est emparé justement des challenges auxquels fait face le domaine de l'hospitalité. Parce que finalement, là, on est quand même dans un hôtel où il y a 50 chambres, donc c'est pas un tout petit établissement. On commence à toucher des enjeux quand même assez majeurs. C'est un 4 étoiles, mais il a d'ailleurs, je crois, les prestations d'un 5, mais ça les intéresse pas de upgrader tout ça, parce qu'en fait, ils sont pas dans cette philosophie de montrer. D'ailleurs, quand on arrive, on voit nulle part des étoiles. Enfin, en fait, c'est un peu l'inverse de tout ce que moi, je vois et je connais souvent de certains hôtels où il y a des plaques un peu partout et tout ça. Ils le font parce que voilà, c'est comme ça, c'est évident. Ils se verraient pas faire autrement. C'est un peu l'ADN, quoi. Et voilà, quand t'es client, si tu comprends, tant mieux. Si tu comprends pas, tant pis. En fait, c'est comme ça. Il n'y a pas de, on va t'expliquer la vie, on va t'expliquer tout ce qu'on fait, on va justifier tout ce qu'on fait. Enfin, en fait, non, c'est pas du tout comme ça que c'est des choses qu'on ressent. En fait. Et moi, je trouve que c'est exactement à cet endroit-là de l'expérience que ça se situe. Et c'est pour celles et ceux qui sont sensibles et pour les esthètes, en fait, l'endroit où, de toute manière, ça trompe pas parce qu'en fait, on le ressent tout de suite. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui, moi, m'a touchée dans la manière dont ils ont d'envisager tout ce qu'ils font. Et vraiment, pour avoir discuté avec beaucoup de personnes ici, à chaque fois, je découvrais des choses. C'est-à-dire qu'ils font beaucoup plus que ce qu'ils disent. Et je me disais, mais en fait, d'autres marques ou d'autres personnes auraient, enfin, même si elles faisaient que 1/100 de ça, il y aurait eu déjà X articles du PDG dans la presse, des dizaines de posts LinkedIn, de tout le board RSE, machin. Enfin, non, ici, on n'est pas du tout là-dedans. Et du coup, on se sent aussi, quand on arrive, pas pris pour des personnes à qui on doit expliquer à quel point, enfin, je sais pas, vous voyez cette sensation parfois quand il y a des personnes qui ont fait certains efforts pour moins impacter et qui, voilà, vu qu'ils sont dans une logique où ils se comparent aux autres, ils vont vous rabâcher les oreilles avec, voyez, nous on fait ci, nous on fait ça, machin. En fait, ce truc de se comparer, de prouver, alors que quand on prend l'autre valence haute de l'expérience esthétique, de cette reliance avec la nature, en fait, on est sur un autre langage. Et vraiment, je trouve que honorer ces langages du corps, de la sensation, c'est rare aujourd'hui parce que oui, il y a des enjeux, j'imagine, quand on a un hôtel et tout ça, évidemment, de reconnaissance, de publicité. Enfin, il y a un modèle économique de tout ça, mais comment est-ce qu'on trouve le juste milieu et quelle est la manière dont on va faire le récit, le narratif de notre aventure? Parce que c'est un peu une épopée, moi, que j'ai découvert ici en arrivant. C'est pour ça qu'on a fait cet épisode d'ailleurs avec André Cheminade, qui est le chef d'orchestre ici de tout ça. Mais voilà, je pense que quand on est dans ses envies, on comprend vite qu'il n'y a pas de recette magique et que finalement on doit se trouver. Enfin, ce sont des projets un peu initiatiques, j'imagine. On se trouve qui on est en tant que marque, en tant qu'entrepreneur, voilà. Quand on fait ces projets, quand on rencontre toutes ces personnes qui nous montrent comment avoir moins d'impact, quand on apprend d'eux, quand on est en humilité. Et ça, c'est un chemin qui, à la fin, voilà, donne une histoire qui n'est pas du storytelling et qu'on ressent. Pour le ressenti très pratico-pratique, on va rentrer dans un exemple. C'est l'une des choses qui m'a le plus étonnée, époustouflée. C'est la sensation de fraîcheur. Donc là, il faisait très chaud pendant mon séjour. Et il n'y a pas de clim, en fait, à l'hôtel des Horlogers. Donc, vous entendez bien. Il n'y a pas de clim. D'ailleurs, je ferai un petit topo dans le Social Club, justement, pour expliquer un petit peu comment, en fait, c'est important et comment c'est impactant. Donc, je vous dis juste quelques petits exemples de ce que ça évite. Donc la clim, c'est hyper consommateur d'énergie et souvent pas décarboné ni décombustionné. Et pour produire en fait et faire fonctionner ces systèmes, on mobilise vraiment beaucoup de ressources qui sont déjà sous tension. Des terres rares, des métaux critiques comme le cuivre, l'aluminium, etc. De l'acier, du plastique aussi technique, beaucoup pour tout ce qui est ventilateur, conduit et tout ça. Et en fait, les systèmes clim reposent sur des gaz qu'on appelle des gaz HFC. Ce sont les fluides frigorigènes.
Et en fait, la production de tout ça, ça repose sur la chimie fluorée. Donc, en gros, c'est vraiment des matières toxiques et hyper polluantes. Donc, c'est non seulement pour l'utilisation, le fait qu'après c'est rejeté dans l'atmosphère, mais aussi quand il y a des fuites, nous on les inhale. Enfin bref, c'est très 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 challengeant, ces sujets de clim. Donc, en fait, ça concentre, quand on utilise une clim, beaucoup de métaux critiques et des choses qui sont issues de chaînes extractivistes intensives et qui polluent immensément les sols et l'environnement. Et en plus, je trouve que ça ne répond pas quelque part à la demande en termes de confort, parce que pour moi, il n'y a pas de confort en fait à être sous un air climatisé qui vous envoie un air propulsé comme ça très très froid. C'est à mon avis ignorer aussi une grande dimension sensorielle et corporelle. Alors qu'ici, le système, donc on le détaille un petit peu dans l'épisode, mais il respecte, on va dire, pour moi, mon vécu somatique. Enfin, en gros, ça active pas des choses négatives dans notre corps. En tout cas, c'est vraiment, c'est kinesthésique un petit peu. Parce que, en fait, en réalité, ce qui est recherché pour nous, les utilisateurs, c'est la sensation de fraîcheur. Et ça, les anciens le faisaient déjà très très bien. Et aujourd'hui, on a ces connaissances de ventilation naturelle. En plus, quand on fait un combo avec une enveloppe qui est bien isolante, bien performante, plus un système comme ici de géothermie. Donc, en fait, c'est puiser la fraîcheur dans les sols pour rafraîchir l'air ambiant. Et hydrothermique, donc c'est là l'eau de la rivière qui est à côté, qui s'appelle l'Orbe, qui est utilisée en fait comme source froide pour absorber les calories excédentaires et rafraîchir aussi des pièces. Donc, en fait, il y a beaucoup de systèmes qui existent aujourd'hui et j'ai l'impression que c'est pas vraiment une question de technique quand des établissements choisissent de le mettre en place, mais c'est plus une question de maturité. C'est pas non plus, à mon avis, une question de prix, parce qu'en fait, il y a aussi le prix de l'obsolescence de ces systèmes clim qui, je pense, vraiment vont, quand on va découvrir et être de plus en plus nombreux à découvrir les bienfaits et le fait de se sentir vraiment bien avec d'autres systèmes de rafraîchissement qui sont beaucoup plus compatibles avec notre corps, en fait. À la fin, voilà, sur des visions long terme, évidemment que ces systèmes-là vont être plébiscités. Et d'ailleurs, je vous parlais de l'eau. C'est une autre chose qu'ils font ici à l'Hôtel des Horlogers. C'est en fait pour éviter d'augmenter le trafic automobile dans la vallée, avec beaucoup de livraisons, des rotations, etc. Ils ont une source ici dans cette vallée et en fait, ils mettent en bouteille sur place l'eau de cette source. Donc, on boit ici l'eau d'ici. Et l'eau est vraiment bonne. Enfin, moi qui suis un peu une zinzin de l'eau. Vraiment, c'est la qualité, elle a un goût délicieux. Donc ça, c'était vraiment super chouette. Et donc après, quand on arrive dans notre chambre, on a tous la même expérience du grand dehors dans cet hôtel, parce qu'en fait, on a tous des chambres qui sont face à la forêt d'Urizou. C'est magnifique. On est vraiment avec les saisons, hein. C'est complètement sensationnel. On voit comment la nature se réveille et se couche. Depuis la brume du matin, ensuite on a les oiseaux, les petits, mais après aussi ceux qui sont un peu plus gros, là, qui planent comme ça, qui font du repérage sur les champs. Et la forêt, il y a aussi celui qui chasse aussi, c'est un petit chat. Un petit chat noir, je crois qu'il appartient au voisin, mais qui est trop mignon. Et donc lui, c'est vraiment un peu le king du champ d'en face, là. Il est très très rigolo. Vous verrez, c'est sûr que vous le verrez, je pense, si vous venez. Il y a beaucoup de papillons aussi, des très très jolis papillons, parce que toutes les chambres, on a en dessous de nous, un tout petit peu à quelques mètres de contrebas, en fait des grandes bandes de plantations avec les fleurs, les plantes aromatiques qui servent aussi au restaurant, qui est en fait le toit végétalisé de l'étage du dessous, en fait. Donc on est tous sur le sol, sur la terre. On n'est pas, il n'y a pas une chambre en dessous de la mienne, par exemple. Donc ça permet aussi de créer une espèce de sensation que on est un peu tout seul. Enfin, c'est vraiment vraiment très particulier. On voit pas du tout les autres. En fait, on voit que nous, et puis on a l'impression d'être dans une cabane. Enfin, c'est excessivement bien réussi, la sensation. On se sent seul au monde. Le petit déjeuner aussi, une expérience délicieuse. Donc s'il fait beau, vous allez pouvoir vous mettre en terrasse, etc. Et donc ils font tout maison, hein. Ça, on l'a déjà dit avec le podcast, mais je le repose ici. La viennoiserie est délicieuse. Les confitures aussi. Petite mention spéciale pour la confiture de poire maison et de mûres maison. Oh là là, c'est délicieux, délicieux. Ils ont aussi des pains sans gluten maison. Enfin, vraiment, tout est dans cette philosophie. J'adore ce mindset. Et ce que j'aime aussi beaucoup, c'est qu'en fait, on échange
avec le personnel. Aussi, sur les balades, c'est eux qui m'ont recommandé Maëlène, si vous voulez, vous pouvez aller pique-niquer à tel endroit, on fait un petit pique-nique machin pour midi ou soir, comme vous voulez. Enfin, donc il y a plein de vélos à disposition aussi. En fait, on peut tout faire en train et ensuite ici à vélo. Donc ça, c'est quand même assez incroyable. Et donc on part comme ça après avec notre petit pique-nique. J'ai fait ça 2 soirs, un dans un refuge et un sur les hauteurs. Donc un peu après le lac, il y a ce qu'ils appellent la Dent-Vaulion. Donc c'est une vue panoramique sur 7 des lacs qui entourent la région. Et en fait, c'est trop drôle d'ailleurs parce que quand on est sur cette route, donc les paysages sont à couper le souffle, et quand on est sur cette route, à un moment donné, on n'a même pas trop besoin de regarder son GPS parce qu'il y a un grand panneau, il y a écrit vue magnifique ici. Et c'est trop drôle parce que, enfin, je sais pas, en France, j'ai jamais vu ça. On a une iconographie avec panorama, je sais pas quoi. Enfin, non, là, c'est genre vue magnifique. Enfin, tu comprends direct que là, c'est sans ça, c'est qu'il faut y aller. Et en fait, depuis cet endroit-là, là, dans Vaulion, donc c'est vraiment un paysage d'une rare beauté. Et en fait, on voit aussi la forme de ce lac de Joux, qui est juste à côté de l'hôtel des Horlogers. Et en fait, si vous allez au restaurant, vous reconnaîtrez la forme du lac qui a été repris dans les très grandes suspensions qui sont dans le restaurant. Et puis, il y a aussi une autre fleur emblématique du lac dont la forme a été reprise pour certains luminaires aussi qui sont plus petits. Et figurez-vous qu'en rentrant de pique-nique, j'ai vu une biche qui sortait comme ça à l'orée de la forêt. Mais j'ai encore des frissons en vous le disant parce que elle était sublime. Elle m'a regardée comme ça, j'ai encore l'émotion là qui arrive, mais elle était immense. C'était un moment complètement suspendu. Et si en retour d'une balade, vous voulez vous chouchouter un peu, faire le vide aussi, et vous reposer, il y a un spa qui est complètement génial. Enfin, moi, ça m'a marqué et je trouve que c'est très courageux. Ils n'ont pas de piscine, en fait. Il n'y a pas d'endroit pour se baigner parce qu'en fait, tout simplement, il y a les lacs qui sont juste à côté, notamment le lac de Joux. Donc, la proposition, c'est de faire des soins. Donc, ils ont ce spa Alpéor. J'en ai d'ailleurs parlé sur Instagram, qui est complètement génial. Et puis, une salle où on peut bouquiner, se reposer avec une vue panoramique. Et puis, si on veut se baigner, on peut y aller. Ils prêtent aussi, je crois, des combinaisons pour les moments où c'est un peu plus froid. Et puis après, il y a les patins à glace pour l'hiver, quand le lac est gelé. Si vous venez aussi à l'hôtel des Horlogers, alors, il y a le musée Atelier Audemars Piguet, qui est une œuvre architecturale remarquable, mais il faut réserver très, 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 très longtemps à l'avance. Donc sûrement que vous ne pourrez pas le visiter, mais vous pourrez aller voir l'espace horloger qui se situe au Sentier et lui qui offre des expositions très interactives en fait sur l'histoire de l'horlogerie. Voilà, donc ça vient un petit peu aussi renforcer ce lien entre l'industrie horlogère qui est ici et ce patrimoine naturel sublime. Vraiment, je vous conseille, si vous venez à l'hôtel des Horlogers, de pas venir juste en coup de vent. Je pense que vraiment, il faut 3 nuits. Enfin, minimum 2. Et je pense que vous serez très content de rester au moins 3. C'est plutôt pour un séjour vraiment calme, repos, reconnexion, un peu comme si vous aviez envie de partir un peu en ermitage. C'est plutôt couple, hein, c'est pas vraiment le mood enfant. Enfin, moi, j'ai pas vu d'enfants ici. En revanche, les animaux sont les bienvenus, les chiens, etc. Donc, c'est vraiment... Et d'ailleurs, ils sont en plein kiff ici. Les balades, enfin voilà, tout ce que je vous ai dit. Moi, je reviens complètement enchantée, surtout vraiment ressourcée grâce à ce lieu et à cette forêt environnante. Donc, je vous mettrai tous les liens dans les notes de l'épisode pour que vous puissiez aller voir aussi les visuels, les chambres, etc. de l'hôtel des Horlogers et passer vos réservations si le cœur vous en dit. Écoutez, en tout cas, belle découverte du Jura suisse et de cette région absolument merveilleuse pour celles et ceux qui décideront d'aller y séjourner un petit peu. Et puis après, ça reste une région vraiment merveilleuse, donc à découvrir, à mettre sur votre liste peut-être à un autre moment. Je vous embrasse et à très très bientôt.